Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une critique particulière parce qu'on va parler du dernier film Star Wars, le premier film Star Wars à sortir au cinéma depuis 7 ans. 7 ans sans Star Wars au cinéma. Je l'attendais énormément. Bien sûr, on va parler de The Mandalorian et gros goût. Déjà, Mandalorian, j'aime énormément. C'est intéressant parce que j'avais pas la même vision de base que tout le monde sur la saison 3. J'avais vu la saison 3 qu'une seule fois, mais j'avais pas forcément de critique à faire. Là, je me suis refait toutes les saisons. Avant de me relancer dans le film, avant de me lancer dans le film, je me suis dit, vas-y, je me fais toutes les saisons, ça dure pas très longtemps, ça a des épisodes assez courts, je me fais ça. Et la différence, quand même, de niveau, de qualité entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3, ouais, c'est très, très, très flagrant. Et là, dans un second visionnage, je me suis vraiment dit, ah, c'est vrai que la saison 3, elle est quand même pas dingue. Alors, il y a des choses qui sont vraiment bonnes, hein. Moi, j'aime bien tout le lore autour du Mandalorien, mais le reste, il y a des choses quand même qui sont pas terrible. Mais du coup, j'avais quand même hâte de voir ce film. Alors oui, je sais qu'il y a tout ce débat de est-ce que c'est bien que le retour de Star Wars au cinéma, c'est The Mandalorian et Grogu. Est-ce que c'est bien que ce soit ce petit film, entre guillemets, même s'il n'y a pas de petit film Star Wars, parce que c'est Star Wars et Star Wars, c'est tellement gigantesque que n'importe quel film est considéré comme un gros film, peu importe. Ouais, moi, genre, je m'en fous, en fait. Je m'en fous que ce soit l'histoire de Rey, que ce soit Star Wars 12 ou The Mandalorian et Grogu. Je veux du Star Wars au cinéma. Et eh bien, je sors du film. Franchement, je suis sorti du film il y a une heure et demie environ. Mon avis est ultra positif. Alors, mes attentes n'étaient pas non plus ultra élevées, parce que j'avais des attentes, mais c'était d'un point de vue spectacle, d'un point de vue divertissement. Et eh bien, j'ai été complètement conquis, mais totalement convaincu par le film. Alors, c'est un film qui est réalisé par Jon Favreau, hein, qui a réalisé aussi pas mal d'épisodes de The Mandalorian, qui est derrière le projet, avec Dave Filoni, etc. Ne vous attendez pas à de la photographie exceptionnelle. Clairement pas. Moi, il n'y a pas beaucoup de plans. Je parle juste d'un point de vue photo. Je parle pas de décor ou d'effets spéciaux, mais d'un point de vue photo, je trouve pas que la photo soit très jolie. On est souvent sur des tons grisâtres qu'on retrouve dans pas mal de films à gros budget aujourd'hui. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Par contre, eh bien, c'est 2h10 de film, parce que là, je vous dis des choses sans spoiler pour l'instant, mais c'est 2h10 de film avec un gros rythme, beaucoup d'action, beaucoup, beaucoup d'action, de la bonne action. Je trouve que toutes les scènes d'action, que ce soit vaisseaux spatiaux, donc dans l'espace, que ce soit sur Terre, dans les différentes planètes, dans différents environnements, je trouve que c'est globalement très bon contre différentes créatures, plus petites, plus grosses, ça fonctionne très bien. Les effets spéciaux sont excellents, excellents de A à Z. J'aurais aimé, moi c'est un petit reproche que j'ai, c'est que il y a un moment donné dans le film, on va dire qu'on va se retrouver avec beaucoup de créatures. J'aurais aimé qu'il y ait plus de créatures réelles, dans le sens où des créatures faites à la main, pas des créatures en CGI. Je trouve qu'il y a un peu trop de CGI dans cette séquence-là, mais globalement, en termes d'effets spéciaux, bah, c'est vraiment bien. Il n'y a aucun effet spéciaux effet spécial pardon, ne fonctionne pas. Et en même temps, c'est un film qui est en pré-production, en post-production pardon, depuis 1000 ans. Vraiment, le film a été tourné depuis un petit moment, donc ça fait un petit moment qu'ils ont le temps de reprendre les effets spéciaux, de changer ce qui ne va pas, et ça se voit. Techniquement, il n'y a rien à dire sur le film. Et bien sûr, c'est ça le gros truc, c'est que le scénario. Le scénario, qu'est-ce qu'il en est? Et on va venir dessus, et ensuite j'irai dans la partie spoiler. Mais globalement, oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et le gros point positif dont je n'ai pas parlé aussi, c'est un gros, gros point positif, c'est la musique. La musique de Ludwig Göransson, qui est quelqu'un d'incroyable, hein, bien sûr. Elle est dingue, elle est dingue. Ça ne ressemble absolument pas à tout ce qu'on a vu dans Star Wars, vraiment pas. Moi, j'ai des thèmes qui me reviennent en tête, pardon, et j'ai envie de réécouter. Là, j'en ai déjà réécouté là sur le trajet du retour, mais parce que je trouve dingue, dingue. Il y a un thème qui revient là, je le trouve dingue. Ah, mélangé un peu avec le thème de Mandalorian en plus, mais il est incroyable ce thème. Et ouais, l'ambiance générale du film est top. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, globalement, très bien, très bien. Mais oui, l'un des gros problèmes, on va dire, de ce film, c'est, on va dire, et ça a été dit depuis un petit moment, c'est ce côté, c'est la saison 4 de The Mandalorian, mais dans un film. C'est la saison 4 de The Mandalorian, mais voilà, on en a fait un vrai film. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller au cinéma pour ça? Selon moi, ça vaut vraiment le coup, hein, pour les effets spéciaux, pour le côté action. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un vrai film de cinéma. Mais du coup, en termes de scénario, ouais, ça va pas très loin. Globalement, c'est quoi? C'est Din Djarin qui va de mission en mission, de quête en quête. Alors bien sûr, hein, il est avec la Nouvelle République, ça on le voit à la fin de la saison 3. Il bosse pour eux, mais n'est pas vraiment avec eux. Et du coup, eh bien, il va chercher des gens de l'Empire. Il en cherche encore et encore. Il va se retrouver avec les Hutt, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a le scénario des Hutt qui vont le trahir, etc., etc. On va avoir Rota the Hutt, donc le fils de Jabba the Hutt. Bref, là c'est vraiment le scénario basique, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus en fait. C'est le scénario du film, et c'est le film, c'est ça. Donc oui, si vous cherchez un scénario qui est hyper sophistiqué, hyper compliqué,
vous l'aurez pas. Vous l'aurez clairement pas. Non, ça c'est clair et net, je préfère vous le dire directement. Maintenant, c'est un scénario pardon, qui est sérieux. C'est-à-dire que c'est pas un scénario qui se fout de votre gueule. C'est pas un scénario qui, finalement, est bête ou stupide. Non, non, le scénario, il tient. Il tient sur 2 phrases, sur 2 lignes, mais il tient. Donc au moins, il vous prend pas pour un con, le scénario. Le film, de toute façon, ne vous prend pas pour un con, hein. Dès le début du film, grosse scène d'action, et ça va s'enchaîner. On a quelques phases de discussion, phase d'action, phase d'action, phase d'action. Il vous prend pas pour un con en termes de rythme. Il y a rien à dire. Le film, de toute façon, ne vous prend pas pour un con. Et donc, voilà, là, c'est pour la partie sans spoiler, on va dire. Pour rentrer un peu plus dans les spoilers, donc comme je l'ai dit, la musique, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Elle revient, donc le thème de Mandalorian qui est un peu modifié. Il y a un côté un peu techno. Complètement dingue, vraiment complètement dingue. J'ai envie encore de l'écouter encore et encore parce que je trouve ça fantastique. Sinon, en termes d'histoire, comme je le disais, on va beaucoup jouer sur Rota de Hutt, donc qui est un guerrier qui finalement bosse pour une société, une entreprise, pour un gars. Et il doit avoir un dernier combat, et s'il a ce dernier combat, eh bien, il peut enfin être libéré, parce que c'est une espèce d'esclave, et justement, ce sont ses oncles et tantes, pardon, qui veulent, eh bien, le récupérer. C'est la mission de Mando, finalement, sauf qu'on va vite comprendre que le but, eh bien, c'est de tuer Rota, hein, pour les Hutt, parce que finalement, eh bien, c'est lui qui est l'héritier légitime de Jabba de Hutt, et personne ne veut ça. Du coup, on comprend qu'il y a toute une manigance, eh bien, pour le tuer, et Mando va faire équipe avec Rota. Bien aimé Rota dans les discussions. Alors c'est très basique, encore une fois, c'est pas un personnage qui est ultra développé, il est très simple. En plus, franchement, c'est une caractérisation très basique, hein. Vraiment, il est plutôt gentil, il est fort, il est bon en combat. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Et je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme Jabba. Voilà, c'est vraiment, ça va pas plus loin que ça. Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, oui, ça fonctionne. J'aime beaucoup le design parce que, eh bien, on a un HUD qui est cette fois-ci musclé. On n'a pas un HUD qui est tout flasque, tout dégueulasse, on va dire, à la manière d'une limace. Non, on a un HUD qui est vraiment musclé, qui est puissant. Et les scènes d'action avec lui, donc dans l'arène, là, c'est un petit problème que j'ai dans l'arène, justement. C'est là où on va voir, eh bien, Mando et Rota qui vont se battre contre plein de créatures en CGI. Ça me gêne un peu. Là, il y a un peu trop de CGI. Et en plus, vu que on est dans un endroit très sombre, très grisâtre. Là aussi, j'aurais mis plus de couleurs. Je trouve que c'est un peu sombre, un peu terne en fait, finalement. Là, ça me gêne un peu cette scène-là, même si en termes d'action, ça fonctionne bien. Je trouve que ça manque d'un petit truc, ça manque un peu de couleur. Je pense que le film d'ailleurs manque un peu de couleur, même si sur la planète des Hutt, j'aime bien, il y a un côté très vert, la verdure, j'aime beaucoup. Ça va d'ailleurs bien avec la couleur de Grogu. Et on va parler de Grogu après, parce que très très important Grogu dans ce film. Mais du coup, ouais, c'est une relation très simple, un scénario très simple qui fonctionne. Mais donc, je voulais parler de Grogu, parce que souvent on dit Grogu, eh bien c'est un peu juste le côté mignon de Mandalorian. C'est-à-dire que, bon, il se passe pas grand-chose avec Grogu, mais pour les quarantenaires, pour les cinquantenaires, tu vois Grogu, t'es content, il fait quelque chose de mignon, c'est cool. Là, dans ce film, je trouve que c'est quand même autre chose. Et d'ailleurs, si vous regardez vraiment The Mandalorian 1, 2, 3, il y a quand même une évolution et Grogu sert à quelque chose. Et Grogu est de plus en plus impactant dans l'histoire, plus impactant dans les scènes d'action. On voit qu'il est de plus en plus puissant. Il dort pas après, finalement, avoir utilisé la force. Là, il dort plus. Et là, dans ce film, il est très important à plusieurs reprises. Il va venir en aide à Mandalorian, à Mandon, pardon, à Din Djarin. Et surtout, moi, il y a un moment, parce que je parle de scène d'action, je trouve qu'il y a une scène d'action avec une espèce de dragon des mers là qui est incroyable. Surtout que le dragon, visuellement, il a vraiment de la gueule. Parce que moi, je veux bien qu'on me parle d'un film, téléfilm ou quoi que ce soit, qu'un film à voir sur Disney+. Non, non, allez voir ce film au cinéma, parce que comme j'ai dit, en termes de musique, d'effets spéciaux, vous voyez pas ça sur les plateformes, vous voyez pas ça en série. Faut pas mentir aux gens. Si vous voyez des séries avec ce budget-là, avec cette production-là, dites-le moi, mais j'en vois pas. Faire personnellement des téléfilms avec ce niveau-là, j'en vois pas du tout, donc faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. C'est un film qui se voit au cinéma. Après, vous pouvez ne pas aimer le scénario, pas de souci, ça je le comprends, mais c'est un film à voir au cinéma. C'est vraiment un gros film d'action, gros budget, et ça se voit. Mais donc, pour en revenir, il y a vraiment toutes ces scènes d'action avec un Grogu qui est toujours aussi mignon, mais qui aide beaucoup, hein, avec la force, qui vraiment est très utile à Mando. Et il y a cette scène qui dure quoi, 15 minutes. Il y a vraiment un plan du film qui est sur Grogu qui aide, qui sauve Mando. Et j'avoue que j'ai eu presque des larmes parce que je trouvais ça hyper joli, mais vraiment magnifique, parce qu'on a Mando donc qui va avoir du venin en lui, et alors qu'on pense que Grogu est reparti avec les Anzelans, je ne sais plus, qui sont d'ailleurs incroyables dans le film aussi, leur petit vaisseau tellement mignon. Eh bien, on se dit que Grogu est reparti avec. Eh bien, pas du tout. Il est resté. Et du coup, il reste. Il va soigner dans un premier temps, mais vu qu'il a du poison en lui, il peut pas vraiment le soigner. Il va croiser finalement un habitant qui va l'aider. Mais du coup, on a 15-20 minutes avec simplement Grogu qui prend soin de Din Djarin. C'est tellement mignon, mais c'est tellement mignon, c'est adorable. Ça montre encore une fois que Grogu, il est quand même autonome aujourd'hui. Il est capable de s'en sortir tout seul. Il est capable d'aller chercher à manger, de survivre, etc.
Donc ça montre qu'il a évolué. À la fin du film, par rapport au début du film, il a évolué. Ça, c'est important pour un personnage qu'il y ait une évolution. Et il y a un thème, finalement une thématique qui est déjà un peu là dans The Mandalorian, qui est un peu là dans le film. C'est une thématique que j'aimerais bien qu'ils abordent s'il y a une saison 4 et une dernière saison. C'est le côté, on sait que Din Djarin va vivre, on va dire 80 ans, j'en sais rien, 70 ans, et que Grogu va vivre 700 ans. Voilà. Donc on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est que Grogu, il va voir Din Djarin mourir, il va le voir vieillir, donc il va devoir s'occuper de lui. Et justement, j'aime beaucoup le moment où il s'occupe de lui, parce que ça représente déjà le moment où Grogu, certes, c'est le bébé dans l'histoire, c'est lui qui a toute l'attention de Mando, mais en fait, ça va rapidement être l'inverse. Et on voit à quel point sa puissance, sa force, ça l'aide. Et rapidement, on voit que le rapport de force, il est inversé, et que c'est Grogu qui doit venir en aide à Mando. Et je trouve ça, la relation, magnifique, très jolie. Et donc, ouais, c'est un truc que j'aimerais voir, je le disais, dans une saison 4, s'ils font une saison 4, dans un truc de, on est 15-20 ans après, et on voit un Mando, un Din Djarin qui est beaucoup plus vieux, qui a du mal, et on voit un Grogu qui, justement, s'émancipe de plus en plus, qui prend soin de Mando, et jusqu'à la fin de vie de Din Djarin. Moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir, donc j'espère que s'il y a une saison 4, ça va dépendre aussi, je pense, comment le film va fonctionner ou non. J'espère qu'il va fonctionner parce que moi je pense que c'est un vrai film de qualité qui est pas un grand film Star Wars. Je vous dis pas que c'est Star Wars 3, que c'est Star Wars 4 ou 5, 6. Je vous dis pas ça. Par contre, je pense que si vous voulez du divertissement, vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous allez être vraiment servi en termes de divertissement, en termes de scènes d'action. On a un antagoniste aussi, donc qui est un androïde chasseur de primes, qui est très cool, qui est très iconisé aussi lors de sa première scène avec la pluie, très iconisé. D'ailleurs, je trouve qu'on voit aussi Zeb qui est là aussi, qui est bien mis en avant, qui est pas simplement, on va dire, le pilote de Mando. Non, il va être là dans quelques scènes et jusqu'à la fin où la Nouvelle République va venir en aide. Ça, c'est toujours un moment qui est cool. Quand t'as tous les X-Wing qui viennent en aide, ça, c'est vraiment la classique des films Star Wars, mais toute la République qui viennent, avec les rebelles, etc., avec les X-Wing qui font exploser tout, ça, c'est plaisant. Ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc, ouais, finalement, je sais pas quoi dire de plus parce que, comme je l'ai dit, en termes de scénario, je vais pas aller à droite et à gauche. C'est très simple, c'est très basique. Mais je trouve que le film est beau. En termes de photographie, je pense qu'il y avait mieux à faire quand même, mais bon, allez, on va dire que ça va, mais surtout les CGI sont vraiment excellents, les effets spéciaux donc sont top. Les designs des créatures, moi je parle du dragon, que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Le dragon là comme ça sous l'eau, était vraiment génial. Grogu est mignon, mais à la fois il est utile. Mando est top aussi. Bien sûr, on va voir Pedro Pascal à un moment donné parce que ouais, c'est Pedro Pascal, donc on va le voir quand même sans son masque, sans son casque. Mais ouais, moi franchement, je pense que mon plus gros point positif, à quel point ça m'a choqué, c'est la musique. Franchement, les thèmes qui reviennent tout le temps, ça m'a choqué à quel point c'était bon, ça m'a choqué à quel point c'était. J'ai envie de l'écouter en fait, j'ai envie de l'écouter encore et encore, ces différents thèmes qui sont revenus. Donc, ouais, je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous l'avez vu ou pas vu, hein, j'en sais rien. Mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de cette vidéo parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et j'ai très, très hâte de le revoir. Je sais pas si j'irai le revoir au cinéma, je sais pas si j'ai le temps, mais je le reverrai très très vite, ça c'est sûr et certain. Bref, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine. Dès demain, normalement, on va essayer de faire une critique de The Boys. Je vais essayer quand même parce qu'il y a des choses à dire. Donc, on se dit à demain, normalement. Salut, salut.